Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match qui va opposer le FC Nantes à l'AS Auxerre. D'ailleurs, le match va arriver très très vite parce que le coup d'envoi aura lieu dans un petit peu moins de 4 heures. Du coup, ben voilà, on va se faire le petit avant-match rapide. On va pas, enfin rapide. Je dis ça, puis après, je pars dans des trucs et on peut facilement atteindre trois quarts d'heure, une heure. Mais non, non, je pense que ça va être un petit, petit avant-match rapide. Donc, déjà, on va faire un point sur, dans un premier temps, je vais vous faire vite fait le programme. On va parler du FC Nantes, leur mercato, tout ça, leur début de saison, le groupe, les joueurs, les forces en présence. Après, on va relire vite fait la conférence de presse de Pélissier et Danois. On va regarder le groupe que l'AG a publié et après on se fera notre petite équipe pour affronter le FC Nantes à la Beaujoire. Donc ça c'était la compo de Nantes contre Strasbourg. Ils ont perdu 1-0. J'ai vu le match. Bah, Nantes n'a pas démérité. C'est un match plutôt serré. Ils sont imposés sur la plus petite démarche pardon, 1-0 comme contre Paris. Donc défensivement, ils sont assez solides. On voit l'équipe qui est là. Pour moi, leur point fort, c'est Anthony Lopez. On le présente plus, hein, c'est un très très bon gardien. Après, sur les ailes, on a Koza et Amian. Moi, je pense que la faille de cette équipe peut venir de là. Parce que avec des ailiers rapides, percutants qu'on a comme Haussmann, Casimir, Namasso, Koulibaly. Bon, il y a moyen, je pense que là, il y a moyen de faire quelque chose. Ça joue en 4-3-3. Si je dis pas de bêtises, ils jouent avec le même système depuis le début de saison. Peut-être face au PSG, il y avait un joueur ou deux qui a dû changer, mais a priori, on devrait partir sur la même compo. Je crois même j'ai le groupe. Parfait, j'ai le groupe nantais. Donc il y a du Amiens, Awaziem, Kodza, Doucouré, Duverne, Tati, Benatab, Coquelin, Onkwan, Le Penant, Leroux, Tabibou, Ablin, qu'on connaît, Camara, l'expérimenté El Arabi, Girassi et Mostafa Mohamed. Euh, J'aime beaucoup leur milieu de terrain à Nantes. Leroux, Le Penant, je trouve ça vachement fort dans notre jeu. Attention au petit Benatab aussi. Il me semble qu'il vient du centre de formation d'une équipe de jeunes de Nantes. Je l'ai vu contre Strasbourg, très très remuant et il y a du talent dans les pieds de ce garçon. Guirassy, c'est pas mauvais non plus. Et bon, bah, Mostafa Mohamed, que moi personnellement, j'aime pas du tout, mais c'est un bon finisseur. Et sur le banc, tu as des joueurs comme Ablin capables de rentrer, faire la différence. Alors, partira pas. C'est leur souci. Chacun son mercato, chacun sa merde. Nous, on a assez d'actualités comme ça pour se mêler du mercato des autres. Ben voilà. Ce que je peux dire d'autre sur Nantes, pas grand chose, parce qu'il y a eu que deux matchs pour l'instant. Donc, ouais, attention à Benatab et Guirassy. Je vais attendre beaucoup de Mensah et de Senaya. Enfin, je vais attendre beaucoup, surtout nos deux pistons latéraux pour contrer les ailiers. Et je pense que, ouais, notamment Konza, j'ai trouvé qu'il était en difficulté sur ce match contre Strasbourg. Contre Paris, j'ai pas vu. Mais ouais, contre Strasbourg, Ayman et Konza, c'était en difficulté. Après, Wadziem et Tati, ça a été plutôt solide dans l'ensemble. Donc, ça promet un beau match. Confiant. Oui et non. Alors après, on va parler du groupe d'Auxerre après, mais on aura Léon qui est suspendu. Après, sur le papier, c'est une équipe pas vilaine, mais quand je vois le match qu'on a fait contre Nice, si on met la même intensité et qu'on est un peu plus rigoureux dès le début de match, pas se faire surprendre en prenant un but à la deuxième minute, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Alors, regardons un peu ce qui s'est passé de leur côté
Il y a eu beaucoup de départs, hein. Ils ont vendu pour quasiment 40 millions d'euros. Ils ont dépensé que seulement 4 millions. Donc, alors ils ont fait Le Penant, qui était annoncé un temps chez nous, mais c'était il y a 2 saisons, je crois, maintenant. Au niveau des départs, là, par contre, ça a bougé. Ça a bougé. Nathan Zezé qui est parti pour 20 millions. Bien, bien vendu. Moises Simon, 7 millions. Douglas Augusto, Castelletto, Chirivella. Bon, Lafont qui était indésirable côté nantais. L'expérimenté palois qui est parti à Reims. Kadewere. Et bon, après, il n'y a pas eu ouais, Marcus Coco et Florent Mollet, pardon. Moi, il y a un joueur que je redoutais dans cette équipe côté recrue, c'était lui, Michael Lado, international suédois avec l'équipe U21. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner en Ligue 1. La saison dernière, il me semble qu'il voilà, bon, c'est que 3 buts et une passe D en 21 matchs, mais c'est en à peine 900 minutes de jeu. Donc, on voit qu'il se contente que de bouts de match. Il y a une petite blessure là aussi. De blessures. Mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner côté nantais. Et après, côté recrue, il n'y a pas eu de grosses recrues. Donc il y a Le Penant qu'ils ont finalisé, Awaziem qui a l'air solide. Bon, après tout le reste, je ne connais pas. El Arabi, il a beau avoir 38 ans. On a vu que les avançants de trentenaire dans notre Ligue 1 étaient en forme, donc en sortie de banc, je pense qu'il peut faire du dégât. Amadi Camara, j'ai pas compris. Parce que enfin, il sort pas d'une. Il est que prêté par Sturm Graz, mais je crois que la saison dernière, je me demande s'il fait pas. Voilà. Donc, bon, après, ouais, il y a eu des blessures aussi. Donc, à surveiller quand même, mais bon, je veux pas dire que je suis. Enfin, confiant, oui, non, parce que j'ai pas envie de paraître hautain envers nos camarades nantais. Mais ouais, c'est une équipe de notre championnat qui, je pense, est programmée pour jouer le maintien comme nous. Donc, faudra pas leur faire de cadeaux. Juste, je voulais regarder le comparatif. Alors, si j'écris correctement, c'est mieux. Leroux et notre fer de lance, Kevin Danois. Donc, latéral, non. On va regarder de profils assez similaires. Juste que l'euro est plus, voilà, en termes de passe D et de but, on sait que là, Danois, c'est sa marge de progression. Après, tout le reste, Danois est au-dessus. Voilà. Parce que j'ai regardé un petit peu, on peut regarder aussi, on peut faire la comparaison avec Le Penant. Voilà, donc pareil, Danois qui est au-dessus. Donc je pense que on peut avoir gagner la bataille du milieu de terrain avec un Owusu aussi. Mais il va falloir quand même être vigilant et mettre beaucoup de rigueur dans ce match. Koza, c'est pareil. En termes de but, c'est bien, mais après le reste, on voit que ça reste pas faible, mais bon, c'est pas la folie non plus, quoi. Je veux pas être insultant. Si on regarde même plus. Parce que voilà, vraiment, moi, pour moi, de ce que j'ai vu contre Strasbourg, il faut forcer sur les ailes. Et avec des joueurs comme un joueur notamment comme Haussmann, je pense on peut faire beaucoup de bien. Ouais, sur 100, bon, c'est pas la folie folle. Euh, Après, attention, hein, Koza, ça reste un joueur expérimenté de Ligue 1, il peut, comme Amiens d'ailleurs. Mais c'est vrai que contre Strasbourg, ils étaient plutôt en difficulté. Voilà. On peut aussi se faire une petite comparaison de nos deux avant-centres. Après, on va passer à la JOCR. Voilà. Donc on voit que Mostafa Mohamed, c'est un profil beaucoup plus finisseur. Siniako qui est plus polyvalent, on le voit hein, dans les passes, dans les dribbles, dans les duels.
Donc voilà. Mais bon, vu son début de saison à Sina et vu qu'a priori, il a pas l'air de vouloir partir, bon, espérons qu'il. Après, on en reparlera parce que j'ai vu il y a deux trois rumeurs qui circulent, mais bon, vous savez ce que c'est les mercatos, t'as des rumeurs de partout. Donc, petit point presse. Donc, il y a eu lieu il y a 2 jours. Donc, Dono suspendu, on récupère Oussama El Azouzi, mais pas Sinali, Diomandé ni Télisiwe. Donc, ça, c'est un petit peu plus embêtant. Alors après, le retour d'El Azouzi va nous faire du bien. Je pense, sans m'avancer, qu'il va être titulaire à la place de Osho qui est parti à Cardiff. Et on va avoir ce système hybride à 3 actions en phase défensive et en phase offensive. Azouzi qui va monter d'un cran pour apporter le surnombre au milieu de terrain. Je trouve que vu que Nantes joue à 3 au milieu de terrain, je pense qu'il faudra voilà, vraiment se concentrer sur le milieu de terrain nantais qui a des, on l'a vu, des très bons joueurs. On espère être un peu plus solide. C'est ce qui nous a fait des fois à Nice, surtout que quand d'entrée de jeu tu te prends un but, tu te mets en difficulté, surtout que contre une équipe contre Nice, mais tu as montré que tu avais la force et le caractère de revenir, donc ça c'est intéressant. Après, il y a eu un grand Yevan Diouf aussi qui les a aidés. Oussama peut jouer défenseur ou au milieu. Il lit très bien le jeu, a une qualité de sortie de ballon intéressante. Il est polyvalent et sera important pour nous cette saison. C'est ce que j'ai dit juste avant. Nantes a concédé peu de choses contre le PSG et Strasbourg. Ce sera une équipe difficile à manœuvrer, mais nous aussi. C'est pas faux. J'ai la chance d'avoir un groupe avec un super état d'esprit, même les joueurs qui peuvent être en partance. Je pense notamment à Paul Joly qui a une implication totale pendant la préparation. C'est vrai qu'il a raison d'insister là-dessus parce que dans beaucoup de clubs, tu vois que des joueurs partent au clash, qui s'entraînent plus, qui font le forcing pour partir. Même Sina qui était annoncé partout à un moment donné, ça l'a pas dérangé plus que ça. Son match, il sort un match XXL contre Nice. Même Joly, bon, même s'il a pas joué, voilà. Pélissier souligne quand même son implication totale pendant la préparation. Il y a Ocho aussi, notamment, qui était un départ vraiment surprise. Mais c'est pareil, en termes d'implication, Ocho, on peut rien lui reprocher. Donc là, il nous parle de Danois chez les Bleuets. On a vu l'évolution de Kevin depuis notre arrivée. C'est un joueur qui a mis écouter tout ce qu'on lui disait et qui a aussi mis des choses en place personnellement. Kevin est un exemple, mais pas que pour le jeune, il l'est pour tout investir. Ouais, j'ai vu dans la conférence de presse que c'était l'un des premiers arrivés, un des derniers à partir. On sent qu'il est pleinement investi et tant mieux pour nous. On a totalement confiance en Théo de Persin. L'année dernière, il avait brillamment réussi son tir. Ouais, c'était contre Lille, il me semble. Et même contre Nice, je trouve qu'il fait un bon match. Bon, on perd, mais dans le peu d'arrêts qu'il a à faire, moi, je l'ai trouvé bon. La sélection, Kevin Danois, je ne m'y attendais pas. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est une immense fierté de représenter mon pays. Les espoirs, c'est un objectif, surtout que je n'étais pas allé en sélection depuis les U18. Cette saison, je commence avec un nouveau statut, mais je reste humble et je continue à travailler. Des joueurs comme Elisha m'ont fait comprendre ce qu'il fallait être pour être meilleur. Ah oui, parce que Owusu a un peu plus d'expérience, donc il peut apporter ça à Danois pour lui faire passer un cap. C'est plutôt intéressant. Je me sens un peu responsable des nouveaux jeunes qui montent pour leur expliquer ce que j'ai vécu avant. Je pense que il ne le cite pas, mais je pense qu'on a tous en tête Rudy Matondo. Le match à Nantes va être compliqué, on a confiance en nos qualités et on sait que si on fait ce qu'il faut, on pourra leur faire mal. Exactement. Et après voilà pour la conférence de presse. Aïe aïe. Ah, j'ai même pas fait gaffe que c'est son anniversaire à pas longtemps. Adjoubal. Je suis passé à côté. Ah bah Fabien Cool, forcément. Ouais, et ben voilà, le départ de Ocho en D3 anglaise. Je trouve que j'ai pas compris. Bon, après, c'est. En plus, c'est bizarre parce que quand on voit sa rage sur. Toute sa rage contre Lorient, je sentais vraiment qu'il était impliqué. Je pensais vraiment pas qu'il allait partir. Moi, je pensais plus à un départ de Diomandé. Donc voilà, bah, le groupe, oui, je vais le mettre là, mais merde, c'est pas le bon. Voilà. Voilà. Donc le groupe, bon, Negrel de Persin, forcément. Défenseur, Sierralta, Mensa, Ougard, Si, Senaya, Legros,
Akpa. Milieu de terrain, Danoa Elazouzi, Diouf, Matondo, Owusu. Et attaquant, Koulibaly, Casimir, Ber, Sinan, Amasso, Osman. Il y a un indice. Ça fait 2 fois qu'Ado n'est pas dans le groupe. Ça sent le... Ça me paraît être compliqué pour Ado. Donc partira, pas, on verra bien. Bon, nous, de toute façon, je pense que si on se fait la compo, je pense qu'il n'y a pas de surprise, hein, il va remettre la même équipe que contre Nice. À part peut-être devant. Je pense que devant, il peut avoir un changement. Bon, voilà, Akpa, ça bouge pas. Sierralta, ok. Et là, du coup, on va avoir El Azouzi. Bam. Alors, piston gauche. Je vais pas le faire tout de suite parce qu'honnêtement, Mensa, je suis pas emballé par son début de saison. J'ai entendu dire que pareil, il pourrait partir. Est-ce que on mettrait pas un Hoopgard? Bon, on va remettre Senaya. Donc, en vrai, Mensa Hoopgard, j'ai vraiment un doute, hein. Moi, je laisserais bien la chance à Hoopgard. Je sais pas, Mensa, on connaît son talent, on sait le joueur que ça peut être. Bah, pour l'instant, je l'ai pas vu. Et puis, c'est quand même un ancien. Ça fait quelques saisons qu'il est chez nous. J'attends plus. J'attends plus. Devant, Ousmane. C'est quoi? Je pense que. Ouais, allez, on va aller. Mais je suis pas emballé. Et alors là, donc je pense que Sneeko, on va le laisser en neuf toute la saison, s'il reste. Mais par contre, à droite, ah, je pense qu'on va partir. Pellissier va partir là-dessus. Après, sur le banc, ça nous ferait quand même sur le banc Koulibaly, Casimir, Théobert. Donc déjà sur le banc, offensivement on est bien. Milieu de terrain, bon, on a Diouf Matondo, ça peut le faire. Et après, là où ce qui peut être dangereux, c'est derrière, quoi. Derrière, ça peut être plus dangereux. Voilà, donc après, on a le fameux système hybride où ça peut partir comme ça. Voilà, on s'est compris. C'est un peu plus. Après, t'as aussi Owusu qui peut. C'est ça que. À Lazouzi, moi, je trouve que c'est un gâchis de le voir aussi bas sur le terrain. C'est un gâchis. Après, t'as Namasso aussi qui peut venir plus se glisser là entre les lignes. Je suis curieux. Curieux de voir comment ça va. J'espère qu'on va être dans la lancée du match contre Nice. On a vu que offensivement, voilà, commençait à se créer des occasions intéressantes. Donc, euh, donc voilà. Ouais, on a fait, on a fait le tour. Pour finir, on va faire un petit point mercato parce qu'il y a quand même eu il y a eu du mouvement. Est-ce que je l'ai retrouvé? Tac, 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 tac. On va essayer comme ça. Ah non, ça doit être là-dessus. Hop, hop.
Parce que niveau départ, ça s'est accéléré. Bon, arrivée, non. Pap, 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 on va descendre. Ah, merde. Ah, voilà. Donc, dans les nouveaux départs, donc on a eu Paul Joly, qui est parti en prêt avec option d'achat pardon, à Kaiserslautern. Est-ce qu'il va jouer d'ailleurs ce week-end? C'est quand leur prochain match? Voilà. Mais je sais pas. Ah, bah, calendrier. Ah ouais. Dis-moi. Ah, ça va jouer demain. Bon, on essaiera de garder un œil là-dessus. On essaiera de. Agouzoul, qui est parti pareil en prêt championnat chypriote. Et puis bah, le départ de surprise de Gabriel Ochoa à Cardiff en Détroit. Alors, j'avoue que... Donc le montant n'a pas été communiqué sur, sur son arrivée. Donc montant de transfert, ça va rester en stand-by. Voilà pour les départs. Par contre, il y a un petit joueur, il y a un joueur dont je voulais parler. Saricide Zoussou. Le prêt en Ligue 2 lui a l'air de lui faire beaucoup de bien parce je crois qu'il est titulaire. Voilà, à part ouais, voilà, contre Nancy. Mais sinon, ah non, mais pourquoi il est sorti? Ah oui, Nancy, il est sorti, pardon, parce il est une gêne au genou, je crois. Mais il met un but contre 3. Ça partit. En plus, Dunkerque, j'ai vu, ils ont des joueurs. Je sais pas si on peut. Dunkerque, franchement, il y a un petit groupe sympa quand même, hein. Euh, Yacine, Zossou, Bardelli, là, Georgienne qu'on connaît aussi. Mais ouais, Zousou qui a mis un joli but. Donc déjà 2 buts pour lui en 4 matchs. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'il va revenir pleine bourre chez nous. Ah oui, j'avais cherché parce que je voulais regarder niveau défenseur central. Avec le départ de... Merde, comment il s'appelle? Gabriel Ocho. Et je crois que j'ai oublié son nom. Non, voilà, Doherty. Bon, je pense qu'en termes de salaire, ça va être compliqué à faire. Mais dans le profil, c'est exactement ce qu'il nous faut. Si on reste dans ce système-là, il peut jouer dans l'axe comme à droite. Donc nous, encore en phase défensive, il peut être très bien ce troisième axial un peu dans un profil similaire à Clément Akpa. Et après, phase offensive, s'étirer et prendre le flanc droit. Tiens, contre Bournemouth, avec notre ancien joueur Traoré qui est parti à l'Olympique de Marseille. Doherty, voilà. En plus, avec Over. Mais ouais, défenseur relanceur, défenseur moderne. Je crois en plus il doit lui rester euh, 1 an de contrat, je crois. Ouais, fin de contrat dans 1 an. Alors peut-être que salaire ça va être compliqué, mais je pense que pour moi, s'il faut, là, si on doit recruter, c'est derrière. C'est parce on a Akpa, Sierralta. Euh, mais Diomandé partira pas. Donc, voilà, plus 33 ans, il a de l'expérience. Ça pourrait permettre à des joueurs, par exemple comme Akpa, de passer encore un cap en jouant avec des joueurs expérimentés. C'est un national irlandais. J'aime beaucoup. Voilà, je vous le dis. Est-ce qu'on peut? Ah oui, on peut.
Voilà. Donc, profil similaire, Doherty bien plus complet, forcément. Et latéral, voilà. Donc, s'il y a un gros joueur à aller chercher, c'est lui, hein. Après, j'avais déjà parlé de joueurs offensifs, mais là, je pense que si Sinayoko part pas, il n'y a pas d'intérêt d'aller chercher un offensif supplémentaire. Sachant qu'on a déjà Onaiwu, ça fait 2 matchs qu'il n'est pas dans le groupe. Donc, voilà. Et sinon, j'avais une autre idée de joueur. Mais alors là, c'est un pari. C'est un truc à. C'est un truc. C'est un joueur à relancer. Indésirable du côté de l'Olympique de Marseille. C'est le jeune Bamo Meïté. Alors, compliqué à Marseille, il a que 23 ans. Il jouait avant avec les jeunes de la Côte d'Ivoire. On sait que les Ivoiriens, ça réussit chez nous. Moi, Meïté, et c'est pareil, voilà, il a aussi cette capacité. Parce que de mémoire à Marseille, alors, il a pas joué, il a joué que très rare. Je crois qu'il a même pas joué la saison dernière. Peut-être un match où, ouais, 19 minutes, 4 minutes, 1 minute. Et après, bon, ah oui. Et après, il a été prêté à Montpellier et bon, on va dire que c'était pas le club idéal pour le relancer, quoi. Qu'on connaît la saison compliquée qu'ils ont effectuée. Mais Marseille dégraisse, donc Marseille veut faire partir ses indésirables. Alors, sa cote transfert marque à 4 millions. Bon, je pense qu'on peut l'avoir 2-3 millions, c'est jouable. On peut faire un petit prêt avec option d'achat en mettant certaines clauses, machin et tout, mais je me rappelle à Lorient, il avait fait une saison, très très grosse saison. C'est même là il avait pris, échangé entre guillemets avec Isaac Touré, qui justement lui aussi venait de Lorient. Mais ouais, je l'avais pas trouvé. Alors, il y a eu des blessures aussi, mais de toute façon, le merc, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est des paris, des opportunités. Voilà. Alors le plan A, c'est sûr, moi je partirais sur Doherty, il n'y a pas photo. Mais en plus vu que Meïté n'a pas joué, je pourrais pas l'avoir. Et, et même là, je peux essayer de l'avoir, mais ce sera sur voilà, 22-23. Donc il y a 2 ans. Donc, alors certes, ça remonte à loin, mais pareil, Bamo Mété, franchement, j'aimerais bien aller chercher ce type de joueur. Voilà. J'ai trouvé que ces 2 joueurs-là, hein, pour remplacer Gabriel Ocho, parce qu'après, trouver des défenseurs, c'est vachement plus complexe que des ailiers, des attaquants, voire même des numéros 10. Parce que trouver des défenseurs, dénicher des défenseurs, c'est compliqué. Que, voilà, à 23-24, il avait joué un petit peu quand même. Voilà, avec Athènes. Ah, ouais. Ah, il y a Mbemba aussi qui est. Oh, Vitinha, au secours. Donc, ouais, Gennaro Gattuso, ouais. C'était une époque mouvementée. On va finir voir s'il se dit quelque chose sur le mercato. Ah oui, Miko Tadze. Quoi? Quoi? Waouh! On va regarder vite fait parce que. Ah, Cremonese tente de shipper Cornelius aux Rangers. Parce que Cremonese, il y a Mumbagna qui est parti. Ah, voilà, ça, l'information que je cherchais. L'OL s'intéresse à Lassine Sinaeko. Ah, parce qu'ils vont perdre Miko Tadze, qui, si je dis pas de bêtises, va partir à Villarreal. Pour 30 millions. Alors, qu'est-ce que ça dit? L'ailier malien, blablabla, blablabla. Proche de rejoindre Nice, blablabla, blablabla. Ah, j'ai vu, Lens, ils ont annoncé un joueur il y a pas longtemps. Je sais plus qui c'est.
Et ils ont fait une petite pique sur la présentation, enfin dans leur présentation où ça parle de Shineyoko. Franchement, j'ai trouvé ça marrant et qu'il, voilà, je trouve que ça clôt bien l'histoire. Il n'y a pas de raison de s'insulter de ça parce qu'il y avait des accords, mais ça s'est pas fait. Ah, les gars, ça reste que du foot. Ça aurait été l'inverse, ça nous aurait peut-être hérissé le poil aussi. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc pour le libérer, Auxerre souhaite obtenir 10 millions d'euros. Ah, les gars, en vrai, 10 millions. Lyon, ils arrivent, ils me posent 10 millions sur Sina. Un montant inatteignable vu les finances. Oui, parce que, alors oui, ils vendent Mikotadze 30 millions, mais ils ont besoin d'oseille. Donc, mais j'ai vu qu'ils étaient sur Medita Rémi aussi. Ah ouais, Marseille, ça. Putain, Marseille, ça dégraisse fort. Hein. Unai, Mumbagna, Cornelius, Mopé qui va sûrement arriver au Genoa. Mikotadze, ah ouais, ouais, ça, putain. Bah ouais, parce qu'il voulait pas partir forcément et là, c'est pour le bien du club entre guillemets donc bah, il a pas le choix quoi. Garnacho, Yakuba Bari. Ok. Oui, il y a Madji aussi, j'ai vu ça. Madji apparemment il va s'engager à Laval. Moiskin prolonge à la Fiorentina. Gilberto Moa. Un nouveau Mastantuano. Ok. 90 millions pour ouais, ouais, les Anglais c'est des malades. Oh, Rennes annule. Ok, d'accord. Nkunku, Kuchi. Ah, ça, je suis content, ça. J'espère qu'il va. Boadou qui part au PSV, ok. Calvin Verdonk. Je connais pas. Ah, ah bon, sur un attaquant mystère. Ah, Satriano, ouais, pas mal. Ah, bah oui. Ah, oh, Nicolas Jackson. Alors, putain, Arthur Vermeuren. Je crois que je vais pas pouvoir le choper là-dessus. Oh, si. Ah oui, là, on s'écarte, hein, pas, mais bon. C'est mon stream, je fais ce que je veux. Parce qu'il me semble qu'avant, ils jouent en Belgique. Oh, j'ai vu, s'ils font Gertruida, c'est. Waouh! C'est costaud, hein? Quoi? Mais il vient d'arriver, non? Gertruida. S'ils arrivent à le faire, franchement. Dossier Rabiot, ah, ça, faut qu'ils. Oh, qu'ils se mettent tous d'accord et qu'on en parle plus, que c'est fatigant. Mais. Pourquoi Leipzig alors? Je suis pas fou, vous voyez comment il a signé il y a un an. Ah, ok, c'était à. Ouais, ok. Ouais, bah. Ça. Ah, c'est à Antwerp, voilà, c'est le club que je cherchais. Kenda. Là, il y a des joueurs. Et Gertruda aussi, putain. Bah, en plus, Gertruda, c'est très, très polyvalent. Il peut jouer à tous les postes.
Ah, s'ils le font, franchement, ils font un gros gros coup, hein. Ah ouais. Ouais, c'est pareil, est-ce que si ça se fait, est-ce que ça va jouer? Est-ce que c'est pour le mettre dans l'axe? Est-ce que c'est pour le mettre à la place de Murillo? Putain. Ah, ils vont commencer à avoir ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Ah ouais. Bon ben voilà, on va s'arrêter là-dessus. Bon, on a Putain, le prêt payant, il paye 15 millions assorti d'une option d'achat à 80 millions d'euros. Je trouve ça fou le montant mis sur Jackson. En plus, le Bayern, ils sont pas du genre à envoyer des. Bon, ok, lui, mais 80, ça me paraît démesuré. Bon, après, est-ce que c'est étonnant? Non, parce que maintenant, on voit des montants dans tous les sens, mais putain. Bon, un prêt de 15 millions que tu payes en prêt, c'est incroyable. Bon, est-ce que nous, il y a autre chose Oh, Fabrizio Romano? Ouais, va tout faire pour. Ouais, on connaît, on connaît. Putain. Et deux postes, enfin deux pistes qui sortent comme ça. Ordonné, si ça se fait pas, il va avoir la haine. Eh ouais, bon, parlons un peu tennis. Manarino qui, bon après Shelton il sort sur blessure, mais pas mal. Il est prêté par Lorient, Hachi, c'est vrai. Les bâtards. Ah non, les bâtards. Grimsby Stone annonce sa compo pour so. Ah non. Ah, sa chambre pleine balle. Ah ouais, ouais, Non, bah après.
Ah oui, oui, c'est vrai que oui, Lyon, ça va jouer l'Europe. Ouais, ça c'est vrai. Pour Vermeuren, c'est complètement vrai. Non. Bah après, c'est quoi ça? Neymar. Ah bah ouais, mais RDI malheureusement m'a dit ça. Enfin malheureusement, m'a dit ça va partir à Laval, hein. Il était présent dans le stade hier. Le festival, ça fait plaisir ça. Ah mais en vrai, le mercato j'aime bien parce que mais là, heureusement que ça se termine parce que la vérité c'est trop. Ah j'ai vu ça. Je sais pas si vous avez vu ça. Bon là on dérive complètement, mais lui, le mec, il pique la casquette d'un gamin. Mais faut être quel genre de fils de pute pour faire ça? Mais quel genre d'enculé faut être pour... Ouais, Alcaraz, pareil, début du US Open, il est déter, hein. Non, bah après, il n'y a pas de... Ouais, si, il y a ça que je voulais regarder. Une longue conférence de presse de Bielsa. Est-ce que je peux la retrouver là-dedans? Euh... Ah ouais, il a fait son autocritique parce que ça se passe pas très bien avec la sélection uruguayenne. Parce qu'il a tellement raison. Il a tellement raison. Quelle est la chose la plus importante pour un journaliste? Sa crédibilité, nous sommes d'accord. Surtout en période de mercato. C'est très bien ce qu'il a sorti. Regardez comme les médias pour lesquels vous travaillez sont pervers. Ils vous obligent à mentir dès que vous écrivez. Ah, il vise dans le mille là, hein. Le fait est qu'en lisant un titre, il nous invite à croire que l'article va nous fournir une réponse. Or, quand on le consulte, ce qui est sous-entendu dans le titre n'existe pas. C'est une honte et une arnaque. Il a tellement raison. Bon, mais ça, je vais regarder ça à part parce que vous allez me dire, ah, ça y est. Ah, on n'est plus du tout sur la. Eh ben, mine de rien, le match est dans 3 heures. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, voilà, on se donne rendez-vous lundi pour débriefer ce match face à Nantes en espérant une issue heureuse. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne après-midi et surtout un bon match. Allez, la GA, ciao.